I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Martin Odegaard dit oui à Arsenal alors qu'il souhaitait plutôt revenir à la Real Sociedad où il avait brillé la saison dernière. Martin Odegaard a finalement donné son accord à Arsenal. Le coup de fil de Michael Arteta a tout changé. Le Real Madrid comptait beaucoup sur Martin Odegaard cette saison. Malheureusement, Zidane ne lui laisse pas assez de temps de jeu et Martin Odegaard a décidé de quitter le Real Madrid. Donc voilà, le Michael Arteta a retourné la situation. Un choix qui n'était pas vraiment du goût du Real Madrid. Pour cause, la Real Sociedad proposait un prêt pour 1 an et demi incluant une option d'achat. Problème à Madrid, on croit toujours en la possibilité de voir le joueur exploser sous les couleurs madrilènes et ne souhaite pas le vendre. C'est donc vers Arsenal que la direction de merengue a poussé Odegaard à signer. Ça a visiblement fonctionné puisque selon les informations de Sky Sport, il va rejoindre les Gunners sous la forme d'un prêt sec dans les prochains jours. D'après le média, ce n'est pas tant la volonté du Real qui a joué, mais plutôt Michael Arteta. L'entraîneur espagnol a appelé le Norvégien et a réussi à le convaincre de venir jouer sous ses ordres à Londres. Il lui aurait promis un statut de titulaire régulier, un plan de jeu séduisant et la possibilité de réaliser un gros parcours prometteur en Ligue Europa. Pour rappel, Arsenal affrontera Benfica en 16e de finale. Une fois le téléphone raccroché, Odegaard avait pris sa décision. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur l'accord du prêt, les postos. Odegaard à Paris pour un prêt, j'aurais pas dit non. Voilà. Après, on sait qu'au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a un gros effectif au milieu de terrain. C'est très embouteillé, donc ce n'était pas possible. On enchaîne avec Ernesto Valverde, piste évoquée pour un éventuel remplacement d'André Villas-Boas sur le banc de l'Olympique de Marseille. Ernesto Valverde ne devrait pas rejoindre le sud de la France. Le coach espagnol ne serait pas convaincu par le projet olympien et attendrait une plus grosse écurie. Voilà, après la nouvelle débâcle hier de Marseille à Monaco, on attend des changements. Donc voilà, malgré un bon début d'exercice qui permettait au Portugais Villas-Boas d'esquiver les critiques sur le fond de jeu, la bonne dynamique s'est terminée face à Rennes le 16 décembre dernier et depuis, plus rien ne va, ce qui aurait donc amené Pablo Longoria, le directeur sportif du club, à lui chercher un nouveau remplaçant. C'est pourquoi hier, la presse espagnole parlait d'un intérêt du directeur sportif marseillais pour Ernesto Valverde, qu'il souhaiterait voir débarquer sur le banc du club phocéen pour remplacer Villas-Boas, mais selon les informations de Marca, l'ancien entraîneur du Barça et de l'Athletic Bilbao ne serait pas intéressé par le projet, car il privilégierait de rejoindre un club capable de se battre pour le titre dans son championnat. Ce que Marseille ne peut pas lui offrir actuellement. Après un échec à Barcelone et son éviction l'année dernière, le technicien espagnol chercherait donc un nouveau projet qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière, qui était très intéressante avant son expérience en Catalogne. La succession d'AVB en fin de contrat cet été s'annonce d'ores et déjà très compliquée pour nos amis marseillais. Arrivé cet été à Manchester United contre 43 millions d'euros, Donny van de Beek ne semble pas être dans les papiers du coach mancunien qui ne compte pas sur lui, mais pas question de le laisser partir pour autant, alors qu'il n'a débuté que 2 des 19 matchs de Première Ligue cette saison. Le milieu néerlandais souhaitait partir cet hiver pour retrouver du temps de jeu avant l'Euro 2020 dans un peu moins de 6 mois. Son sélectionneur lui avait d'ailleurs vivement conseillé de partir et selon les informations d'ESPN, avec un calendrier de matchs très chargé à venir, les Red Devils s'opposeraient catégoriquement au départ de l'ancien de l'Ajax. Cette saison, Van de Beek semble condamné à ne jouer que les matchs de coupe. Il faudra forcer le destin. Donc moi, il faut m'expliquer. Ça, j'ai jamais compris dans les transferts. Pourquoi tu achètes un joueur 43 millions d'euros si tu ne comptes pas sur lui? Quel en est vraiment l'intérêt? Il faut aussi que les mecs nous expliquent. Parce que Ole Gunnar Solskjaer, ça fait un moment qu'il est à Manchester United. Donc, il a validé la piste Van de Beek. 43 millions pour le mettre sur le banc. Et on dit que certains clubs sont des pigeons. Il faudrait revoir un petit peu les fiches. Voilà, bref. On enchaîne avec le mercato du Paris Saint-Germain, les Postos. Donc du côté des départs d'abord. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a un besoin de vendre. Donc il y a des joueurs qui vont être très difficiles à vendre. Notamment le cas Julian Draxler. Paredes maintenant a convaincu, on ne veut plus qu'il parte. Donc ça, j'ai toujours dit que Paredes devait rester dans cette équipe. Donc Leandro Paredes restera au Paris Saint-Germain. Pour les autres, quel joueur pourrait vraiment partir? À une semaine de la fin du mercato hivernal, le PSG a l'intention de dégraisser son effectif pour faire entrer de l'argent dans les caisses
essuyant des pertes importantes en raison de la crise sanitaire. C'est la mission qui a été confiée au directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo. 2 joueurs sont ainsi invités à quitter la capitale durant ce mois de janvier. En effet, d'après les informations du journaliste téléfoot Saber Defarge, le Paris Saint-Germain souhaiterait se séparer de ses 2 internationaux allemands, Thilo Kehrer et Julian Draxler. Donc Kehrer, si ça se fait pas cet hiver, ça se fera cet été. Par contre, Julian Draxler, la seule possibilité, c'est qu'il trouve un club qui lui donne le même salaire. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a très peu de chances que ça se passe les postaux. Voilà. Au niveau des prolongations, on va parler un petit peu de Juan Bernat. Ça avance pour l'avenir de Juan Bernat au Paris Saint-Germain, à l'instar de Kylian Mbappé. Leonardo négocie également la prolongation de Juan Bernat, dont le contrat expire à l'issue de la fin de saison. Et pour l'Espagnol, les derniers échos semblent plutôt bons. Toutefois, le divorce entre le Paris Saint-Germain et Juan Bernat pourrait être encore loin. En effet, selon les informations de Téléfoot, la chaîne Leonardo avancerait toujours ses pions en coulisses pour la prolongation de l'Espagnol. Pour Bernat, ça négocierait donc et ça avancerait dans le bon sens pour une future prolongation. À voir maintenant si cela se concrétisera dans les prochaines semaines. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Juan Bernat est à l'heure actuelle le meilleur latéral gauche du Paris Saint-Germain, sans débat. C'est toujours un mec qui a porté ses couilles en Ligue des Champions dans les gros matchs. Donc, c'est une priorité pour moi de prolonger Juan Bernat au Paris Saint-Germain. Parce qu'en plus qu'il monte ses couilles, c'est le meilleur latéral gauche du club. Et en plus de ça, le gars est irréprochable au niveau du comportement, au niveau de l'état d'esprit, au niveau des efforts. Donc, il n'y a rien à dire. Maintenant, sur les arrivées, on commence. Alors, vous le savez, proposé par Angel Di Maria, Papu Gomez figurait sur les tablettes du PSG, mais dans le même temps, d'autres équipes s'intéressent à l'Argentin de l'Atalanta. Certaines même vont passer à l'offensif dans très peu de temps. Papu Gomez aurait refusé un contrat de 8 millions d'euros d'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport. Papu Gomez aurait notamment la cote en MLS. En effet, le milieu offensif de l'Atalanta figurerait sur les tablettes de Cincinnati, qui s'était déjà intéressé à lui il y a quelques mois. À en croire le média transalpin, le club entraîné par Jam Stam aurait proposé un contrat à hauteur de 8 millions d'euros annuels à Papu Gomez, alors qu'il préférerait rester en Europe. L'international argentin aurait balayé d'un revers de main l'offre de Cincinnati, une nouvelle qui pourrait faire les affaires de Leonardo, qui serait aussi intéressé par le chouchou de Di Maria. On enchaîne avec, vous savez, le dossier Kylian Mbappé, les postos, où on en est réellement. Donc faut avouer, on va pas se mentir, l'avenir de Kylian fait trembler le Paris Saint-Germain en interne. Voilà, en fin de contrat en 2022, l'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres à Paris, bien plus que celui de Bernat par exemple, ou de Di Maria, ou de Draxler. Donc que va-t-il faire? Prolonger? Partir? Comme il a dit, on discute avec le club de trouver un projet, je suis en réflexion aussi. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serai toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être. C'est comme ça que ma réflexion se tourne, mais c'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix. Je n'ai pas envie de signer un contrat et dire un an après, je veux partir. Si je signe, c'est pour rester. C'est pour ça que cela demande une réflexion. Voici ce que déclarait Kylian Mbappé après la victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier 4-0 contre le MHSC. Un natif de Bondy s'est exprimé, mais il a surtout performé, on va dire, puisqu'il a inscrit un doublé et donné une passe décisive. On se contredit même, mais voilà. Le champion du monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps va se retrouver cet été à 1 an de la fin de son contrat et il sera l'heure de prendre une décision. S'il décide de ne pas prolonger son bail, les Parisiens réfléchiront à une vente alors qu'il existe de nombreux clubs intéressés, le Real Madrid, Liverpool, Manchester City. Pour moi, il partira pas cet été. On vous dira encore pourquoi dans quelques minutes. On l'a vu aussi, Neymar, Mbappé veulent des garanties. Pour l'heure, Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, discute avec lui et ses proches pour négocier. Selon les informations de l'équipe, le PSG lui proposerait une belle augmentation. Il touche actuellement 11 millions d'euros net, 18 millions d'euros bruts. Dans le Parisien, on évoque un nouveau contrat de 3 ans, portant donc son bail actuel jusqu'en 2025, année où l'attaquant aura 26 ans, mais ce n'est pas si simple que cela selon les journaux. En effet, lui comme d'autres joueurs demanderaient des garanties concernant le projet de leur club et auraient exprimé à leurs dirigeants que le Paris Saint-Germain n'était pas suffisamment armé à certains postes. Donc pas besoin d'Mbappé pour savoir ça, on sait qu'il manque cruellement de latéraux.
Ça on le sait. Dans le contexte actuel, avec des pertes vertigineuses, le club de la capitale peut-il promettre monts et merveilles à ses deux stars? Rien n'est moins sûr. Le quotidien régional explique que s'il part, l'ombre de Léo Messi planera de plus en plus au-dessus du Parc des Princes. C'est pas ça le problème. C'est qu'on peut parler du Covid, on peut parler du fair play financier. C'est ça vraiment qui pose problème au Paris Saint-Germain et à beaucoup de clubs, à part Manchester City. Mais je vous assure que s'il n'y avait pas de fair play financier, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que maintenant, apparemment, Doha veut que le Paris Saint-Germain soit en autogestion, ce qui veut dire doit subvenir à ses besoins. On met plus trop d'argent et on essaye de vivre par rapport au merchandising, aux publicités, aux sponsors, ainsi qu'aux droits télé. Droits TV, ça va être compliqué. Le merchandising, vous savez, il n'y a plus de tournée internationale maintenant à cause du Covid. Mais voilà, en soi, ils trouveront une solution. Parce que voilà, le Real Madrid, on nous explique qu'ils n'ont pas les fonds. Ils auraient les fonds, mais ce serait même pas assez. C'est-à-dire qu'apparemment, on songe au Real Madrid cet été à faire un mercato à 150 millions d'euros. Ce qui ne sera pas suffisant. Parce que le Paris Saint-Germain demandera minimum la somme qui a été achetée pour Mbappé. C'est une question d'honneur. C'est une question d'ego. C'est comme ça que ça marche à Doha. Donc voilà, je pense qu'on part plus vers une prolongation. Voilà, ils feront pas de cadeaux, surtout sur un joueur de 22 ans, surtout que s'il fait des bonnes prestations avec le Barça et à l'Euro, contre le Barça, la suite de la Ligue des Champions et l'Euro 2021, la somme augmentera. Et du côté du Real Madrid, on préférait acheter 2 ou 3 joueurs pour cette enveloppe de 150 millions d'euros plutôt que sur un seul joueur. Voilà, surtout que vous savez, il y a du monde devant, il y a 5 ou 6 attaquants qu'il faut se débarrasser. Il faut les vendre. À qui tu vas les vendre? C'est compliqué, Régnier, Rodrigo, Benzema, Hazard, j'en oublie encore, Gareth Bale qui va revenir, et j'en oublie, Jovic qui va revenir aussi, il va falloir le vendre, parce que pour l'instant il est que prêté, donc ça paraît compliqué, mais apparemment, voilà, monsieur Mbappé demande des garanties, on peut le comprendre, il veut être dans une équipe où il veut vraiment performer. Alors moi j'ai une question à dire à Kylian Mbappé, est-ce que c'est mieux d'aller au Real Madrid et de gagner peut-être dans 1 ou 2 ans une 14e Ligue des Champions comme tant d'autres ont fait, ou rester au Paris Saint-Germain, devenir une légende, en faisant gagner au Paris Saint-Germain sa première Ligue des Champions, et rentrer vraiment dans l'histoire, et en plus, pourquoi pas devenir meilleur buteur, et battre le record de Cavani. Pour moi, voilà, au niveau du salaire, il serait gagnant, et au niveau de l'histoire, il serait gagnant, parce que moi, franchement, on me propose plus, et je vois l'ambition, le projet, je préfère gagner ma première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, mon club de cœur, et devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, plutôt qu'aller au Real Madrid, mettre des triplés et des quadriplés contre Retafe et Levante, avec tout le respect que j'ai pour eux, et gagner peut-être une 14e Ligue des Champions, comme beaucoup d'autres l'ont fait. Alors qu'à Paris, s'il fait ça, il sera une légende, contrairement au Real Madrid. Parce que s'il gagne la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, il sera une légende. Au Real, il ne le sera pas. Voilà où on en est les postos. Mais voilà, en tout cas, ça va dans le bon sens. Voilà, on devrait vraiment arriver vers une prolongation de contrat, les postos. Voilà, c'est les derniers échos qu'on a. Les discussions entre Mbappé et le PSG sont vraiment constructives. Paris a assuré aux Français une place de choix dans le projet du club. Le joueur a également reçu une grosse offre financière. Bon, s'il ne prolonge pas, Paris envisagera sérieusement une vente. Et Mbappé a fait passer le message que pour prolonger l'aventure au PSG, ils ont besoin de garanties. Donc le joueur juge que l'effectif parisien n'est pas assez armé, trop déficient à certains postes. Voilà, notamment aux côtés de latéraux, je pense. Donc voilà les postos, fin de cette vidéo. Ah non, bougez plus. Cette vidéo n'est pas encore terminée. Désolé. Une information importante. Il s'agit du mercato hivernal. Donc comme ça vient de tomber, j'ai failli ne pas en parler. Mais il faut en parler. Comme vous le savez, Dele Alli est annoncé au Paris Saint-Germain depuis l'été dernier. Son nom est revenu à la surface depuis ce début de mercato. Donc où on en est réellement? Donc depuis plusieurs semaines, le nom de Dele Alli revient avec insistance au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, selon de nombreuses sources, le dossier avancerait à grands pas puisque l'agent de Dele Alli aurait convaincu les dirigeants des Spurs de le prêter. Voilà. Donc ça paraissait compliqué, mais voilà, on va suivre un peu tout ça. Il reste une semaine, je pense que ça va se faire. Lévy n'aura pas le choix. Je pense qu'il veut montrer un petit peu que c'est lui le patron et que vraiment pour négocier avec lui, il faut aller au bout du bout. Mais voilà, Ali ne joue pas. Vous savez un petit peu l'histoire, je l'ai déjà raconté. Voilà, Paris assumerait la majorité du salaire. Tottenham, s'ils le mettent à Paris,
Ça peut leur permettre de retrouver un joueur vraiment bon et peut-être pourquoi pas le vendre dans les prochaines années ou prochains mois. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, grosse avancée puisque l'agent de Dele Alli aurait convaincu Lévy de laisser partir Ali au Paris Saint-Germain. Les postos, voilà, fin de cette vidéo. Comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Surtout SB Foot News, les postos, à mon Instagram. Le lien est en bas en description. Vous avez le site footufo.com, moins 10% avec le code promo Sacha10. Non, Sacha, juste Sacha. Voilà, le code c'est en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.